En fait là c'est la nuit. Du coup, je pense que j'ai parlé naturellement bas, mais j'ai pas envie de parler bas en fait, donc désolé les voisins, je vais crier un peu. Donc, il y a une... Putain, ça va pas recommencer. L'été dernier, je m'envolais pour Séoul et étant quelqu'un de pas organisé, ce voyage a failli être un fiasco, mais vraiment. Du moins le premier jour ça a failli être terrible, c'était n'importe quoi. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de mon voyage littéralement jusqu'à Séoul. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est un voyage que je voulais faire depuis très longtemps. Et même si ça faisait très longtemps que je voulais faire ce voyage, vous pensez que moi Alexandra je l'ai préparé? Non, j'aurais dû. C'est pour toi. Et à défaut d'avoir un planning de ce que j'allais faire, ou tout simplement de comment j'allais rejoindre le logement, bah je m'étais fait belle. J'avais fait mes braids, j'avais fait mes extensions de cils, j'avais fait mon micro blending qui bavait encore quand je suis montée dans l'avion. Mais ça, ce n'était pas un problème parce que j'allais à Séoul. D'ailleurs, petite anecdote pour mes extensions de cils, je les avais fait 3 fois en une semaine. Parce qu'en fait, la première fois quand je suis allée chez mon esthéticienne habituelle, en fait, à la fin, d'habitude, elle me demandait d'aller regarder dans le miroir pour voir si ça me plaisait ou pas. Mais cette fois-là, elle ne l'a pas fait. Je me suis dit que peut-être elle était pressée, elle va aller récupérer ses enfants. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que j'ai l'habitude, je lui fais confiance, etc. J'aurais dû vérifier. Donc, c'est pas je rentre chez moi toute contente et tout ça, et je cherche mes cils. Je ne les vois pas. En fait, si je mens. J'avais plein de cils, mais ils étaient courts. Donc ça servait à quoi? On aurait dit que j'avais mis du mascara alors qu'à la base, j'avais demandé en volume russe. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc dans les minutes qui ont suivi, je lui ai envoyé un message pour lui dire que on ne pouvait pas accepter ça. Et le lendemain, je suis repassée chez elle. Elle a retiré quelques petits et elle a rajouté des longs. C'était nettement mieux. Alors c'était... Mais en fait, quand je suis rentrée chez moi, ça me gênait, ça n'arrêtait pas de me piquer, de me picoter, etc. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'ai retiré de mes mains comme ça, là. Ne faites pas ça, c'est ridicule. Et après, je me suis retrouvée avec des trous. Donc, ne faites vraiment pas ça. Et donc, le lendemain, quand je suis allée faire mes sourcils chez ma collègue, du coup, elle m'a rattrapé les extensions de cils que j'avais arrachées. D'ailleurs, cœur sur toi, Wendy. Donc, j'ai fini de faire tout ça parce qu'en fait, je voyageais le jour même. Donc, je suis rentrée chez moi, je suis allée me préparer, j'ai fermé mes valises. Organisation 10 sur 10. Donc le trajet s'est passé, on est arrivé à l'aéroport, j'ai dit au revoir à mon frère, j'ai embarqué, dans l'avion j'ai dû changer ma place avec un couple parce que vous-même vous savez l'amour gagne toujours, mais ça va, je suis quelqu'un d'assez sympathique donc ça me dérangeait pas plus que ça. Faut toujours garder le smile, garder le smile. Je me suis installée en position nuit parce que en fait dans la semaine j'avais pas beaucoup dormi et je me suis dit que vu que j'avais un long trajet devant moi, j'allais profiter et dormir. Erreur. Je commence à essayer de dormir et très vite, en fait, mes yeux ont recommencé à me chauffer, ça me grattait, la lumière me faisait mal. Et je me suis dit, tranquille Alexandra, c'est rien, ça va passer. Que nenni. On est arrivé à Qingdao à 13h parce qu'en fait, on faisait Paris, Qingdao, Séoul. Pourquoi j'ai dit Paris? Je ne sais pas. On arrive à Qingdao, j'étais fatiguée, affamée et sale parce que j'avais pas pris, enfin si j'avais pris une douche, voire deux même, j'avais pris 2 douches le matin quand je suis allée faire mes extensions de cils et quand je suis rentrée des extensions, quand je me suis préparée pour repartir à l'aéroport, j'avais repris une douche mais il faisait chaud et je ne supporte pas la chaleur donc je voulais prendre une douche. Malheureusement on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie donc je me suis contentée de brosser mes dents, de faire une espèce de demi-toilette, de nettoyer mes yeux avec du sérum Phi et j'ai bu du jus d'orange. Vers 18h on a repris l'avion, vers 21h j'étais enfin à Séoul. C'est là que les choses commence à se gâter. Déjà, j'ai mis au moins 45 minutes à récupérer mes affaires entre les formulaires, les tourniquets, les panneaux. Je montais, je descendais, j'allais à gauche, je trouvais pas mes affaires. Ça fait même pas 5 minutes que je suis là, mais ils m'ont déjà saoulé. Ça sert à quoi d'avoir 10 000 tourniquets pour... vas-y, ça me saoule. Vas-y, ça me gave là, je trouve pas mes affaires. Et j'étais énervée, j'étais fatiguée, j'étais sale, j'étais affamée. En plus, j'avais une conjonctivite là, donc tout m'agaçait. À un moment donné, j'étais en train de parler avec j'étais sur mon téléphone et je vois le panneau qui m'indique où se trouvent mes affaires. Et je me suis sentie conne parce que je suis passée devant un millier de fois et j'ai pas fait attention. Alors que finalement, j'ai récupéré mes bagages et je suis sortie enfin de l'aéroport. Enfin, pas vraiment, je suis pas sortie vraiment de l'aéroport. Mais en fait, on m'avait conseillé d'aller dans une boutique et d'acheter une Timoni carte et une carte et une puce. Attendez, je vais vous montrer ma carte. Vous la voyez? Elle se présente comme ceci, ma Timoni carte.
trop mignonne, c'est pas trop chaud? Donc j'ai retiré des sous, j'ai acheté ce qu'il fallait et j'ai demandé au vendeur de recharger la carte. Je voulais la recharger mais je ne savais pas de combien exactement. Donc j'étais là, je regardais le vendeur me regardait, je regardais le vendeur, je regardais le ciel, après je regardais le vendeur me regardait. Et à un moment en fait il a pris un billet de 10 000 won dans mes mains et il a rechargé la carte parce qu'on n'allait pas rester là indéfiniment comme des idiots. Moi je me suis dit vas-y, il a rechargé assez pour que je puisse rentrer chez moi. Il a rechargé 8 €. Non mais attends. En fait, il fallait rentrer au Airbnb et honnêtement, en fait, j'avais chaud de prendre un taxi parce que je voulais pas me retrouver à payer 300 balles pour un taxi. Donc en fait, je me suis dit que j'allais suivre le plan que la guest house avait mis sur son site et puis basta. Hein. Mes potes m'avaient conseillé de prendre le métro, mais là aussi j'avais chaud, j'avais archi chaud de prendre le métro parce qu'en fait je pensais que tout était écrit en écriture coréenne, sauf que moi je ne lis pas l'écriture coréenne, tu vois. Le seul truc que je sais lire c'est Kim Woo-bin. J'allais pas m'aventurer dans des choses que je ne connais pas, surtout que j'avais 2 grosses valises et un sac à dos. Imaginez, wesh, qui allait m'aider? Personne. Donc je me suis dit, au moins le bus c'est tout droit. Tu prenais un bus et tu ne faisais aucun changement. Tu descendais à l'arrêt et tu marchais 10 minutes pour retrouver l'appartement. 10 minutes, c'est ce que je pensais. Je pensais naïvement que j'allais arriver en 10-15 minutes. Que nenni! Vers 23h04, le bus est arrivé. Le premier chauffeur, il prend mes valises, il les range et il me passe 2 tickets. Sauf qu'en fait, il y avait 4 tickets et les 2 autres tickets, il les avait collés sur ma valise, mais j'avais pas vu. Je suis montée dans le bus et j'ai réglé en espèces parce que évidemment, il n'y avait pas assez dans ma T-Money card. Et je suis allée m'asseoir. Donc je prends les 2 tickets et je me dis dans le doute, je vais bien les garder, je ne vais pas les perdre. Parce qu'en fait je me suis dit que si c'était un reçu, ils m'en auraient donné un, pas 2. Donc je me suis dit dans le doute, je vais bien garder ces tickets et je ne vais pas les perdre. Je les ai rangés dans mon porte-monnaie et j'ai mis dans mon sac à dos. J'arrive à destination, je descends, le chauffeur descend aussi pour me passer mes valises. Et là, il me demande les tickets. Je me suis dit, ah, donc j'avais bel et bien raison. Et je me mets à fouiller mon porte-monnaie. Je ne retrouve pas les tickets. Je fouille mon sac, je ne retrouve pas les tickets. Je fouille mes poches, je ne retrouve pas les tickets. Je fouille mes cheveux, je ne retrouve pas les tickets. Ça a duré une bonne dizaine de minutes, hein. Non, un peu moins. Mais c'était long, c'était intense. En fait, t'avais le chauffeur qui attendait, t'avais le bus et les autres passagers qui attendaient. Et t'avais moi, j'étais là en stress. Tout le monde était bloqué à cause de moi. Je déteste vraiment mettre les gens dans des situations inconfortables. Et là, c'était le cas. Finalement, j'ai retrouvé les tickets qui étaient bien évidemment dans mon porte-monnaie. Ils n'avaient pas bougé. J'ai récupéré mes valises, le bus est parti et il fallait donc continuer à pied. Je vous ai dit qu'en fait, le trajet devait faire 10-15 minutes à pied. En temps normal, c'est 30 à 45 minutes sans affaire. Donc, imaginez, moi, dans un pays, dans une ville étrangère, avec mes valises, il faisait nuit, il faisait chaud. J'allais clairement pas arriver en 15 minutes, hein, ni en 30. Mais ça, je ne savais pas. Le problème aussi, c'est que le schéma de la guest house me faisait descendre une station avant. Je ne sais pas comment ils ont foutu ça, mais tranquille. Ce qui s'est passé, c'est que pendant 1 heure, j'ai fait le tour du quartier, je montais, je descendais. Il y avait des grandes routes. En plus, les routes, elles étaient magnifiques, c'était magnifique. Donc, j'étais perdue, mais j'étais contente parce que c'était beau. Et là, je regardais un peu, je prenais des photos. Est-ce que j'ai pris des photos même? Non, je pense pas. Je montais, je descendais, je prenais toutes les rues. J'ai essayé toutes les rues et j'étais à 10%. Je n'avais pas internet parce que oui, j'ai acheté la puce, mais j'avais pas le petit truc pour ouvrir les téléphones là. Mais en fait, c'était dans le sachet avec la carte. Mais je n'ai pas fouillé, je n'ai pas regardé. Et on va dire que c'est la fatigue. On va dire que c'était la fatigue. J'étais, hein. Et j'allais à gauche, j'allais à droite. Je regardais ma capture d'écran, j'étais à 10%. Et j'ai cherché en fait un G225 là. Et j'essayais de me repérer en fait en fonction de ce magasin là. Mais je ne savais pas en fait qu'il y en avait 10 000 dans la ville. Donc au dernier moment, je devais aller à droite. Et j'ai vu un G225 à gauche. Et j'ai traversé. Ça faisait 45 minutes que je marchais. J'en avais marre, j'étais fatiguée, j'étais au bout. Et c'est pas je marche. Et je suis là, je regarde ma capture d'écran, je me dis mais il n'y a pas ça sur le plan. Je me dis peut-être que j'avance. Et à un moment donné, j'ai capté de la Wi-Fi. Je suis allée checker sur Google pour voir où j'étais exactement. Et Google m'a confirmé que effectivement, j'étais perdue. J'étais pas dans le bon sens. Et là, j'étais vraiment à bout. Ça faisait 1 heure que je marchais, j'en avais marre. Je voyais les taxis passer, les voitures passer. En plus, il n'y a personne, hein. Les Coréens, vraiment, ils s'en foutent de ta. Ils en ont rien à foutre. En fait, on m'aurait dit que j'étais invisible. Il n'y a personne qui me calculait, hein. Personne ne me calculait. En France, on m'aurait aidé quand même. Il y a quelqu'un qui serait venu me voir pour me dire tu vas où, etc. T'es perdu, je peux t'aider, nanana. Mais ce jour-là, en Corée, personne ne m'a aidé. Personne. J'ai stoppé un taxi parce que on n'est pas venu là pour souffrir. Et à cette distance-là, je pensais que j'allais pas payer plus de 40 balles pour un taxi. Et donc,
j'allais pas continuer à galérer pour 40 balles, tu vois, c'est rien. Donc je stoppe un taxi, le chauffeur récupère mes affaires, je monte dans le taxi et je montre l'adresse. Et là, devinez quoi? Le GPS ne reconnaît pas l'adresse. Je me suis dit non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un qui joue avec mes nerfs là. Je l'ai pété un câble pour de vrai. Là, j'étais vraiment énervée. Là, j'étais même plus énervée. J'étais dépitée. Genre, j'étais fatiguée, j'étais dépitée, j'étais peinée, je faisais de la peine. Clairement, là, ouais, c'est ça le mot. Je faisais de la peine. Et t'as le chauffeur qui commence à me réconforter. Mais je m'en foutais en fait parce que j'en avais marre, je ne méritais pas ça. Il a pris mon téléphone, il a regardé ma capture d'écran, il a regardé la géolocalisation sur mon téléphone. Vraiment, Google m'a sauvé la vie plusieurs fois en Corée. Big up à vous, hein, je vous aime. Et donc, on a roulé 100 minutes et on est enfin arrivé. Grâce au chauffeur. Franchement, tous les taximens que j'ai rencontrés en KR, c'était des sucres. Ils étaient trop gentils, ils étaient trop sympas. Surtout le dernier taxi que j'ai pris, trop gentil, vraiment je sais pas, je vais dire des amours, mais ils sont trop vieux pour que je parle d'eux comme ça, donc on va se calmer, hein. Mais vraiment la plupart des taxis coréens que j'ai pris, ils étaient hyper gentils, hyper polis. J'en avais, ils parlaient trop, ils me racontaient trop leur vie alors que je ne comprenais rien. Mais c'est pas grave, en général ils étaient hyper sympas, donc ça va, c'est cool. Finalement je suis arrivée à 1h et quelques à la guest house. La femme qui s'occupait en fait du logement, elle m'avait envoyé un email quand j'étais à l'aéroport, je l'avais vu, au cas où j'arrivais en retard pour le check-in. Et dans l'email, elle m'avait envoyé le code d'accès pour la résidence. Donc je suis rentrée, j'ai récupéré la clé de ma chambre au comptoir à côté de mon nom, j'ai monté mes affaires, pris une douche froide, j'en avais tellement besoin. J'ai nettoyé mes yeux encore au sérum Phi et je suis allée me coucher. Et s'il y a bien une leçon que j'ai retenue de ce périple, c'est qu'il faut préparer ses voyages. En bon entendeur, salut.